Donc, les cycles climatiques naturels sont essentiels pour bien comprendre ce qui se passe actuellement. Il y a des changements climatiques, on va voir lesquels, mais la plupart de ces changements-là ne sont pas imputables aux humains, mais sont tout à fait naturels de cette façon. Puis enfin, on voit la vérité. Alors, de plus en plus, je réjouis de voir que la vérité s'installe, en espérant que nos lanceurs d'alerte vont la publier allègrement, parce qu'on le sent que la vérité, elle s'en vient, là. Elle n'est pas loin. On va probablement être secoué un petit peu pour le changement, mais ça s'en vient, c'est pas loin. Alors moi, je suis vraiment réjouie. Merci à Samuel de nous proposer des gens de qualité comme ça pour nous expliquer l'envers de la médaille. Quand on regarde entre 600 et 400 millions d'années dans le passé, le taux de CO2 est très élevé. C'est très, très intéressant. Ben moi, je me doutais vraiment que le changement climatique, finalement, en premier, c'est le réchauffement climatique qu'ils nous disaient. Puis là, ben, ils sont arrivés, M. Bonnier, il est arrivé à démontrer que finalement, il ne pouvait plus parler de réchauffement climatique avec des 0,4% d'augmentation sur 100 ans. Donc là, il parle maintenant de changement climatique. Et donc, tout ça, c'est une immense fraude statistique. Puis, on ne peut pas être contre le réchauffement, surtout aujourd'hui avec la température qu'on a. T'sais. Fait que c'est vraiment intéressant de voir toutes les explications là, de M. Bonnier là, dans la première partie. Puis, une très bonne conférence. Et voilà celui qui fait pleurer la planète. Mais, pas vraiment. Vaut mieux en rire. Pardon? Vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire, effectivement. Comment vous avez trouvé la première partie de la conférence? Écoute, je pense que ça devrait être diffusé at large, un peu partout, dans nos médias. Ça manque énormément. La justesse des propos, puis surtout la notoriété des gens qui parlent, c'est fantastique. Écoute, on ne peut pas avoir un meilleur professeur que M. Alain Bonnier. Oui, absolument. On aurait besoin de ces gens-là, de se faire connaître, qu'ils se fassent connaître plus au niveau provincial, au niveau québécois, au niveau canadien, bien sûr. Bien, on n'est plus dans un débat scientifique actuellement. Donc, ça a été le coup d'envoi d'une véritable ouverture climatique un peu partout dans le monde. Extrêmement intéressant. Je venais chercher de l'information générale, finalement, sur le climat. Et puis, c'est sûr que la première partie de la conférence m'indique clairement que l'information n'est pas suffisante. L'information qui circule généralement dans la société n'est pas suffisante pour se faire vraiment une idée c'est quoi les changements climatiques. Alors, j'ai très, très apprécié cette partie-là. C'est C'était bien. Ça rappelait un peu l'autre conférence qu'on avait vue, mais c'est plus en profondeur puis tout ça. Là. On voit qu'il en reste encore un bout à faire. Fait qu'on va voir avec la suite de la présentation. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez retenu? Un peu de l'autre d'avant, c'est la courbe d'une soixantaine d'années qui varie de montée de chaleur et de baisse de chaleur. C'est ce qui est beaucoup un argument que j'avais retenu de l'ancienne puis de la nouvelle plus approfondie par rapport aux planètes puis tout ça. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Là. Je pense qu'il y a une cinquantaine, soixantaine de chercheurs qui ont travaillé là-dessus pendant 30 ans presque. Donc, c'est une découverte considérable. Bien, fort intéressante parce que là, ça me donne des arguments pour... Parce que oui, c'est comme si on notait une augmentation de température, puis j'essayais de comprendre. Je me dis, bien, ceux qui disent qu'il y a un réchauffement climatique et tout ça, mais là, je comprends. Je comprends comment les statistiques sont manipulées et comme l'ensemble de la chose, c'est qu'on nous donne un spectre très petit pour pouvoir alimenter cette fausseté de changement climatique, de réchauffement climatique. Alors là, ça me fait comprendre l'ensemble global. C'est ce qu'on nous montre, aujourd'hui pour comprendre l'ensemble qui est tout à fait normal, disons, et de comprendre aussi que le réchauffement, le changement climatique, c'est pas linéaire. La température de la planète n'est pas linéaire. La nature, il n'y a rien, il y a des tendances, mais il n'y a rien qui est linéaire, comme on dit. Fait que oui, c'est fort intéressant. Merci, madame. Merci.
il y avait 2 autres arbitres, je suis arrivé aux mêmes conclusions qu'eux, sans connaître leurs conclusions. L'article a été rejeté parce que la banque de données que les gars utilisaient n'était pas suffisante pour arriver aux conclusions. Excellent, vraiment très fort, très bien documenté, très crédible. Puis, je suis très heureux d'assister à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez retenu? Oui, bien l'arnaque du GIEC est confirmée. Puis l'arnaque climatique. Puis il y a de l'espoir, mais c'est dommage que les gens de TVA ne sont pas ici. C'est tout. Je suis très heureux. Puis bravo à Samuel d'organiser tout ça. Merci. Salut ma gang de vous autres. J'ai vu la première conférence qu'on a été voir à Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas, sur le climat, avec M. Bonnier puis M. j'ai le nom de famille, qui était très intéressant. Beaucoup d'interactions à ce moment-là. Mais là, il y a une présentation d'Alain Bonnier qui est, je dirais, très bien présentée, très bien structurée, puis il nous explique en détail ce qui est la réalité, ce qu'on devrait savoir en réalité, puis qu'on ne nous raconte pas. Et voici la question que moi j'ai posée à certains scientifiques, aux médias, puis aux politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on enlève cette pensée sur l'alarmisme et qu'on voit vraiment un petit peu sur une longue échéance le mouvement de ce fameux climat et que l'homme n'a rien à voir en réalité dans cette courbe et cette hausse du climat, donc par des vrais scientifiques. Donc c'est surtout ça qui m'a rassuré et que je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous avez retenu? Qui est très peu de hausse, qui on va plutôt vers un refroidissement et qu'il y a eu aussi une grande arnaque au niveau du GIEC et que ce ne sont pas vraiment des scientifiques, mais simplement des diplomates et puis des hommes politiques qui sont un peu derrière tout ça et puis on nous fait croire un petit peu à ce qui n'est pas la vérité. Merci, monsieur. Et les pendules, si vous éteignez la lumière, vous ne voyez plus les pendules, vous voyez juste le mouvement de la corde. La corde, elle va se mettre à osciller comme ça. Elle va osciller, elle va ralentir, elle va recommencer, elle va s'arrêter, elle va ralentir. Le champ magnétique de la Terre, comme le climat, ça marche un peu comme ça. Une très belle partie, très informative, avec beaucoup de bonnes choses et surtout avec l'autorité du physicien, ça c'est très intéressant. Donc moi j'ai apprécié et je pense que beaucoup de personnes devraient profiter des connaissances qui ont été données. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a attiré ton attention? J'avoue qu'il y a un certain nombre de choses que je connaissais déjà, mais la façon avec laquelle ça a été mené, c'était vraiment très très intéressant. C'était très très intéressant la façon avec laquelle ça a été mené. Et je crois que les points qu'il a soulevés sur l'incertitude de la température moyenne de la Terre, c'est quand même une interrogation pertinente qui a le mérite d'être soulevée. C'est quand même une question importante qu'il a soulevée, de montrer que la définition du climat moyen est quelque chose de délicate, qui peut être usage à manipulation. Et il ne manque pas de le faire. C'est intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir les deux côtés de la médaille. Je comprends, c'est un bord, on est un extrémiste, puis eux ont l'air plus modérés, si on veut. T'sais. Moi, c'est le même que je le vois. Là. Okay, merci, monsieur. Merci. Il a démontré que le CO2, pendant ces glaciations-là, était beaucoup plus élevé que la teneur actuelle. Et il nous a montré comment il utilise les proxys. J'ai parlé des proxys tantôt, les façons dont on peut connaître la température de façon indirecte. Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'études sérieuses, vraiment des spécialistes. En tout cas, c'était très intéressant, très intéressant. On n'est pas au courant de l'état actuel des recherches. C'est clair qu'on est soumis à beaucoup de propagande sur les questions climatiques. Ce n'est pas un sujet que je suis particulièrement, mais j'ai trouvé que ça valait vraiment la peine de venir voir la conférence. Si on avait quelque chose à définir que vous avez retenu, ce serait quoi? Au point de vue scientifique, il faut toujours douter. Il n'y a pas de certitude. Et on voit qu'il y a une espèce de système où les chercheurs se sentent obligés
de répéter la propagande médiatique pour avoir des subventions. Là. Alors, c'est une forme de corruption, on peut dire, des milieux universitaires. Alors, on peut se questionner sur la communauté scientifique universitaire, sur leur intégrité, malheureusement. Merci, monsieur. Bonjour. Êtes-vous content de votre... Je pense que compte tenu des gens qui étaient ici dans la salle, je ne sais pas combien il y en avait qui étaient à l'extérieur, mais je pense que c'est un succès. On voit que les gens sont intéressés. Surtout, ils veulent connaître deux côtés de la médaille. Et c'est parce que les médias et les politiques leur en montraient un seul. Donc, je pense que le genre de démarche qu'on a eu aujourd'hui, c'est très bénéfique. Il faudrait que ça soit répété. S'il y avait quelque chose à retenir, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de cette conférence? Qu'ils retiennent que la science n'est jamais établie, comme Alain disait, et puis que Stephen Koonin aussi dit, la science doit toujours être remise en question. Il n'y a jamais de certitude. Il faut toujours, si on veut aller de l'avant, poser des questions et ne pas arrêter d'en poser. Ben, j'ai toujours des regrets quand je termine une conférence de ne pas avoir pu dire tout ce que j'aurais voulu dire. Donc, c'est mon principal regret. Mais dans l'ensemble, je suis très content d'avoir quand même livré une grande partie du message ou de l'information que j'avais voulu livrer. Et je suis très content également de voir la réaction de la salle qui était très réceptive à l'information qu'on véhiculait. S'il y a quelque chose que vous voulez que les gens retiennent par rapport à la conférence, c'est quoi? Par rapport au réchauffement? Par rapport au réchauffement ou au propos de votre conférence, l'essentiel que vous devez... L'essentiel, c'est de voir que pour des raisons que je refuse d'essayer d'expliquer parce que ça ne relève pas de mon domaine, mais je constate qu'on a trompé les gens depuis 30 ans sur cette question-là. On leur a fait à croire que c'était le CO2 qui est absolument important, alors qu'on s'aperçoit que le CO2 joue un rôle tout à fait marginal dans le réchauffement climatique. On leur a fait à croire que la température allait augmenter de façon considérable d'ici la fin du siècle, alors qu'il y a une augmentation tout à fait très, très faible entre-temps. Et surtout, ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas été honnête. Dans certains cas, quand la température baissait, au lieu de noter que la température baissait, on a essayé de la relever artificiellement par des opérations statistiques, alors que la Terre ne se réchauffait pas plus pour autant. Donc, c'est toute cette attitude-là et cette croyance-là qu'on s'en va vers la catastrophe, etc., que je trouve déplorable actuellement dans le traitement de la Terre. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, c'était la deuxième partie sur le climat, fraude ou danger réel. On pose la question et puis on laisse des gens nous en parler, des gens qui sont invisibles dans les médias traditionnels. Il y aura une troisième partie qui va réunir des gens ici au Québec et des spécialistes également de la question en France. On va les réunir grâce à la visioconférence. Et puis, ce sera une conférence qui s'appellera le changement climatique, fraude ou réel danger, partie 3. Donc, ça va venir clôturer cet ensemble d'informations, cette vulgarisation du sujet du climat, parce qu'on se rend bien compte, évidemment, qu'il y a un discours, il y a une doxa présentement dans les médias, et malheureusement, on n'entend qu'un volet, et ça nuit grandement à la réflexion que le public peut se faire. Merci.